Aujourd'hui, j'ai failli commettre un crime de guerre. Obligatoire, pas aujourd'hui. C'était il y a environ 10 ans. J'ai commencé à faire du stand-up lorsque j'étais dans l'armée, en Afghanistan, en fait. J'ai commencé par raconter des histoires autour du feu le soir, puis j'ai fini par faire des spectacles dans le réfectoire ou pendant les concours de talent si nous étions sur une base plus importante à l'époque. Il n'était pas rare que je me débrouille si mal que je perde des gens pendant ces spectacles. Un peloton a même choisi de partir en patrouille plus tôt que prévu plutôt que d'assister à l'intégralité de mon spectacle. J'étais moins drôle que la possibilité de mourir. Je voulais m'améliorer, j'ai donc commandé un livre et j'ai commencé à travailler pour essayer d'améliorer le crowd work, parler au public, et d'être plus physique. Je me suis dit que si j'arrivais à faire rire les interprètes malgré la barrière de la langue, je serais sur la bonne voie pour devenir un meilleur comique. Au cours de la patrouille suivante, nous avons arrêté plusieurs combattants talibans présumés. Nous devions les garder sur notre base jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par les services de renseignement, et nous devions donc les surveiller pendant 2 jours. J'ai pensé que l'idée d'un public littéralement captif était trop bonne pour être laissée de côté et j'ai essayé de faire du crowd work et de leur présenter des morceaux d'une manière incroyablement animée. Imaginez Sébastien Maniscalco, mais 2 mois après avoir commencé à jouer la comédie. Je me suis porté volontaire pour autant de tours de garde que possible. J'essayais de faire des blagues, je leur demandais leur nom et d'où ils venaient, leur travail, etc. Jamais un seul rire. Finalement, ils ont été choisis et apparemment l'un d'entre eux s'est plaint de mes blagues en particulier. J'ai fini par recevoir une sévère réprimande pour interrogatoire non conventionnel parce que je n'arrêtais pas de leur demander d'où ils venaient et ce qu'ils faisaient, et j'ai dû expliquer que je m'ennuyais tellement et que je cherchais désespérément à m'améliorer en comédie que j'avais failli commettre un crime de guerre par inadvertance. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai fait du stand-up pour des talibans détenus et cela s'est tellement mal passé qu'ils m'ont accusé de crime de guerre. J'ai eu droit à une sévère réprimande pour cela. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en prétendant parler couramment le français aux parents de ma femme il y a 6 ans et maintenant nous allons à Paris ensemble. Cette histoire a commencé il y a 6 ans, lorsque j'ai rencontré les parents de ma femme pour la première fois. Alors que j'étais déterminé à faire une bonne première impression, papa et maman n'étaient pas ravis que leur fille de la campagne leur soit volée par un garçon de la ville. La conversation était plus raide que le pénis de John Mayer à 4 heures du matin un vendredi soir, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'est orientée vers la catégorie française. Je crois que nous parlions de la guerre civile. Maman a déclaré qu'elle avait toujours voulu apprendre la langue. J'ai pensé la convaincre en racontant une blague, il y a quelques années, je ne parlais pas du tout français, mais maintenant je peux parler couramment, apparemment, c'est parler liquide. Eh bien, ils n'ont pas vraiment saisi mon esprit, ne parlant apparemment ni français ni sarcasme. Avant cela, ils avaient été au mieux froids avec moi, mais maintenant ils me traitaient comme si j'étais la reine de France, avant la Révolution. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient simplement adoré ma blague. Ils ont applaudi à tout rompre. Ils me demandaient de parler plus français. Bizarre, ai-je pensé, puisque la blague n'était pas si drôle, mais peut-être était-ce leur tasse de thé? Un verre de vin? Les blagues sur le français, c'était peut-être leur truc. J'ai commencé à réciter la seule autre blague française que je connaisse, un chat nommé 1, 2, 3 et un autre nommé 1, 2, 3 traversaient une rivière. L'un d'eux réussit à traverser. Lequel? 1, 2, 3 car 1, 2, 3, char 5. Ils ont adoré celui-là aussi. Avec le recul, ils ne la comprenaient pas du tout. Lorsqu'ils ont commencé à me demander où je l'avais appris, combien de temps cela avait pris, si j'étais prêt à leur enseigner, j'ai compris. Comme c'était la première fois que je rencontrais la famille de ma femme, que je craignais d'être gêné et que son père avait l'air de couper des arbres à main nue, j'ai décidé en une fraction de seconde de mentir. Et j'ai menti ces 6 dernières années. Ma relation avec les parents de ma femme s'est améliorée. J'ai passé beaucoup plus de temps avec eux que je ne l'avais imaginé. Je me serais senti à l'aise pour leur dire la vérité, si ce n'était que la frénésie et toute mon identité, mon être, ma valeur à leurs yeux. Je suis devenu une caricature. Craignant qu'ils ne soupçonnent le contraire, j'en ai trop fait au début, ce qui signifie que j'ai dû continuer à le faire à un rythme rapide pendant tout ce temps. Ma femme trouve cela hilarant, c'est pourquoi elle n'a rien dit, et le mensonge a duré bien trop longtemps pour que je puisse dire quoi que ce soit. À chaque Noël, la famille se réunit et je leur offre des vins français, bien que je n'y sois jamais allé. Il m'arrive de dire merde après avoir intentionnellement laissé tomber quelque chose devant eux et j'ai même appris à faire des baguettes. Je porte parfois un béret et ils m'adorent pour cela. À tel point qu'ils ont décidé d'inviter toute la famille à Paris pour leur 30e anniversaire l'année prochaine, après la pandémie. Ils sont très enthousiastes et parlent de la façon dont je peux traduire pour eux et leur faire découvrir des endroits que seuls les locaux connaissent et de la façon dont je les ai incités à enfin visiter la France. Les parents de ma femme ne sont pas riches, c'est un grand geste de leur part de payer mes vacances en Europe. Je sais que je dois leur dire. Je ne peux pas faire marche arrière, ma femme me tuerait. Et je ne peux pas attendre qu'ils l'apprennent en France, ma femme me tuerait. C'est tellement frustrant parce qu'il s'agit d'un petit problème qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années. Je n'ai aucune idée de ce qui se passera une fois qu'ils le sauront, mais je n'ai pas hâte de le découvrir. Trop long.
Je n'ai pas lu, les parents de ma femme n'ont pas compris une blague, pensant que je parlais français. Moi, ayant peur de la gêne, j'ai doublé et je suis devenu français alors que je ne parlais pas du tout français. Maintenant ils m'emmènent chez de vrais Français et je suis foutu.